Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va voir aujourd'hui s'il vaut mieux être propriétaire ou locataire de sa résidence principale. Vous êtes beaucoup d'investisseurs à vous poser la question. On va donc voir qu'il n'y a pas qu'un élément de réponse. Être propriétaire ou locataire de sa résidence principale. Donc, quelle importance ça va avoir pour la banque? Donc déjà, si vous êtes propriétaire de votre résidence principale, la banque va se dire que c'est une charge que vous allez payer tous les mois. Donc effectivement, ça va venir impacter votre taux d'endettement. Mais en revanche, vous êtes déjà propriétaire. Vous n'allez pas avoir un nouveau bien à racheter dans les mois ou dans les années qui viennent. Ou en tout cas, si vous voulez le faire, ça sera maîtrisé. Et du coup, ça sera peut-être pour s'agrandir ou autre raison. Mais vous êtes déjà propriétaire. Si vous êtes locataire, en revanche, beaucoup d'investisseurs disent que vous pouvez emprunter à l'infini parce que vous êtes locataire. Mais pas du tout. Être locataire de sa résidence principale, ça veut dire que vous avez une charge de crédit. Donc tous les mois, la banque va retenir le loyer que vous payez. Ça va venir impacter votre taux d'endettement et du coup, ça a une incidence. Donc ne pensez pas que parce que vous êtes locataire, il n'y a pas de charge liée au fait que vous ne soyez pas propriétaire. Vous n'êtes pas propriétaire, certes, mais le fait d'avoir une location va faire que vous avez une charge. Donc, ce n'est pas une charge de crédit, mais c'est une charge quand même qui va venir rentrer dans le calcul de votre taux d'endettement. Si vous êtes hébergé à titre gratuit, c'est pareil. Vous n'avez pas de charge là en l'occurrence, mais la banque, au-delà de prendre une charge fictive, parce que ce n'est pas ce qui va se passer, elle ne va pas se dire « bon, bah, je vais lui inventer une charge de crédit ». Non, mais elle va se dire le jour où vous allez vouloir être propriétaire ou en tout cas prendre un bien à votre nom, vous allez devoir verser un loyer. Donc, il va y avoir une charge qui va être créée. Et ce que veut pas la banque, c'est que vous vous retrouviez à faire des investissements locatifs et que le jour où vous deviez acheter votre résidence principale, vous allez être impacté par le fait d'avoir déjà du locatif et du coup, votre taux d'endettement va s'en ressentir et vous pourrez peut-être pas emprunter pour votre RP. Donc, le but, c'est de maîtriser encore tout ça et vous avez un calcul qui est très simple à faire. C'est savoir la différence entre le coût que vous allez avoir pour une même habitation, entre un loyer et une charge de crédit. Je m'explique, vous achetez un bien 100 000 euros, je vais vous donner mon exemple. Moi, le premier bien que j'ai occupé, c'était un studio, j'étais locataire de ce studio. Donc on peut voir que je payais 550 euros de loyer, charges comprises. Si jamais j'avais dû acheter ce studio, quels frais rentrent en jeu et quelles charges j'aurais dû payer? Donc sur 20 ans, la mensualité de crédit, on prend 493 euros pour 100 000 euros empruntés. Donc vous avez les frais de notaire, frais de garantie, frais de dossier, à peu près 10 000 euros. Je suis parti sur 10% du montant emprunté. Donc je suis resté 4 ans dans le bien, donc 2 500 euros par an, et ou 208 euros par mois si on lisse tous ces frais-là. On peut voir qu'on arrive en charge avec 40 euros de charge de copro, la taxe foncière 450 euros par an, soit 37,5 euros par mois. On arrive à un montant global, si on remet mensuellement, à 778,5 euros par mois, contre 550 pour le même bien en étant locataire. Donc, on peut voir que là, effectivement, ça aurait été plus intéressant pour moi d'être locataire, donc comme je l'ai été, pour pouvoir faire des investissements immobiliers. Si ça avait été l'inverse, il y aurait eu un intérêt à acheter le bien. Là, en l'occurrence, on peut voir que ça m'impactait plus. Donc, l'intérêt est minime. Si vous voulez faire de l'investissement immobilier, il faut savoir faire des sacrifices. Maintenant, vous pouvez faire un autre choix. Si vous êtes prêt à faire des concessions quand vous investissez, c'est ce que j'ai fait à titre perso, et vous pouvez louer une partie de votre résidence principale. Comment ça se passe? Vous vous dites, bah voilà, moi aujourd'hui, je suis OK pour faire un investissement. Je vais acheter une maison, par exemple. Donc, vous achetez une maison. Ça, c'est le cas de mon premier bien. Donc, avec plusieurs plateaux. C'était des plateaux de 65 mètres carrés. Donc, vous vous dites, bah moi, OK, je vais acheter ma RP. Donc, 300 000 euros. À peu près, j'arrondis. Sur 20 ans, donc j'étais à 1 500 euros de mensualité, à quelque chose près. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai découpé mon bien. Donc, j'ai décidé d'occuper la partie haute, les deux parties hautes. Donc, j'ai gardé un duplex de 130 mètres carrés. Et j'ai loué la partie basse. Et quand vous louez la partie basse, bah, moi, là où je suis, c'est 1 200 euros. Donc, pour 1 500 euros de crédit, on peut voir qu'il reste à ma charge seulement 300 euros. L'intérêt de louer une partie de votre résidence principale, que ce soit en location classique, en location courte durée, c'est d'optimiser le montant de la charge. C'est-à-dire que vous n'allez pas supporter la totalité de la charge.
et ça va vous permettre de continuer d'investir et de ne pas vous impacter. Vous avez d'autres possibilités. On a une personne qu'on accompagne aujourd'hui qui, lui, a acheté une maison. Sur un même terrain, il y a un local commercial. Vous avez un autre F2, un autre F2. Donc là, F2, F2 et là, local commercial. Donc, le bien, il l'a acheté 400 000 euros. Là, il a 1500 euros de loyer. Là, 750 et là, 750. Donc, il a des mensualités de 1600 euros. On peut voir que même en achetant sa résidence principale et en l'occupant ici, il arrive à dégager des revenus de son investissement. Ça, c'est un des meilleurs moyens de ne pas avoir la charge de crédit à supporter et en plus d'avoir des revenus locatifs qui vous génèrent du cash flow. Donc, il n'y a pas mieux que ça. Après, il faut être prêt à faire des concessions. Vous allez du coup devoir vivre avec des locataires, c'est vrai. Mais il faut savoir quand vous êtes investisseur immobilier, faire des concessions et pouvoir enchaîner les investissements grâce à des investissements comme celui-ci. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de nous mettre un commentaire, un pouce bleu, de cliquer sur la cloche pour recevoir nos notifications et laisse-nous un commentaire, on se fera un plaisir d'y répondre. À bientôt.